à Jean-Claude Tissot. Bien sûr. Concernant le partenariat avec Air France KLM, je vous citais dans mon propos que nous avons commandé de nouveaux avions. Ces avions respecteront les normes environnementales et notamment les Airbus A350 et Air France KLM a fait de même. Donc à nous deux, nous opérons des navires qui nous aideront à réduire nos émissions de CO2. Maintenant, par rapport à la question sur le transport maritime et ce que nous faisons par rapport à la décarbonation du secteur, ce que j'ai dit aussi, c'est que je me suis engagé à ce qu'en 2050, nous soyons net zéro. Vous me direz, nous sommes en 2022, en 2050, on a le temps. Oui et non. On a le temps, mais de l'autre côté, quand on voit ce qui se passe en ce moment en France avec les incendies ailleurs dans le monde, il y a urgence à agir. C'est pour ça que le groupe CMA-CGM a décidé, depuis maintenant plusieurs années, d'investir dans une flotte de navires au gaz naturel liquéfié. Donc, le gaz naturel liquéfié nous permet de réduire nos émissions de CO2 de 20%. C'est une énergie de transition. 20%, ce n'est pas grand-chose, surtout si on veut être à 100% d'émissions, d'être neutre en carbone en 2050. Donc, il faut qu'on continue à réfléchir à des nouvelles énergies et d'où le partenariat que nous avons noué avec la société Engie qui nous permet ensemble, dans une sorte de joint venture, de sélectionner un site en France et à partir de ce site, commencer à développer du biométhane. Le biométhane nous permettra de réduire nos émissions de CO2 de l'ordre de 80%. La difficulté qu'on a, c'est qu'on ne trouve pas facilement ce type de produit. Et donc, on a, avec la meilleure volonté du monde, avec les moyens qui sont importants du groupe CMA-CGM qu'on met en place, on ne peut pas aller plus vite, j'allais dire, que la musique, dans le sens où ces nouvelles technologies, on les a identifiées, mais il faut du temps pour pouvoir produire ces technologies qui vont nous permettre de réduire nos émissions de CO2 de manière significative. Nous y travaillons. Nous avons aussi cette coalition avec 17 grands groupes internationaux qui nous permettent de réfléchir à la décarbonation, tant dans le transport maritime, dans la logistique ou dans le secteur de l'aérien. Donc, ce qu'on dit, nous, aujourd'hui, le GNL, c'est une bonne énergie de transition. Ce n'est pas assez parce qu'on vise la neutralité carbone en 2050. Nous travaillons seuls ou avec d'autres grands groupes sur comment faire pour accélérer cette décarbonation et être en mesure, avant 2050, de pouvoir propulser nos navires au biométhane, ce qui nous aidera à réduire davantage nos émissions de CO2. Et pour terminer, sur la taxe au tonnage. La taxe au tonnage est une taxe communautaire. Ça veut dire qu'elle s'applique à toutes les entreprises du transport maritime européennes. Et cette taxe au tonnage a été mise en place en 2003 pour donner un avantage aux compagnies européennes face à la concurrence asiatique. Cette taxe au tonnage est bénéfique pour nous parce qu'elle nous permet de nous développer et, comme je vous ai expliqué dans mon propos, de réinvestir énormément de notre profit dans l'entreprise et donc de développer l'activité, commander des bateaux et acheter des entreprises dans le domaine de la logistique. Un changement par rapport à cette taxe au tonnage, c'est de donner une prime à nos concurrents asiatiques. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Aujourd'hui, je vous ai dit que le groupe CMA-CGM était le numéro 3 mondial. Est-ce qu'on veut regresser pour une histoire de taxe? J'ai expliqué dans mon propos toutes les mesures que le groupe CMA-CGM a mis en place pour faire face à la problématique du pouvoir d'achat des Français. Réduction des tarifs de fret à destination des Outre-mer, réduction des tarifs de fret à destination de la métropole, aider les petites et moyennes entreprises en leur donnant de la capacité à bord de nos bateaux, à leur donner des tarifs compétitifs et de les encourager à signer des accords sur plusieurs années pour nous permettre aussi de les satisfaire. Donc, je verrai plutôt des actions commerciales vis-à-vis de nos clients qu'une réflexion qui pourrait avoir des effets dramatiques sur notre secteur.